Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, comme d'habitude, de mon, cette fois-ci, tank de transport Lego Star Wars pour les clones, tout simplement. Alors oui, il est tout blanc. Il n'est pas balisé aux couleurs de la République. Il faudra que je rajoute les petites touches de Bordeaux. Mais voilà le beau gosse. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, je l'ai fait hier en une après-midi. Je le trouve vraiment génial. Voilà, je vais vous montrer après toutes ses fonctionnalités, etc. Et franchement, j'en suis plutôt très satisfait. Voilà, hop. Vue de face, vous voyez, il y a des détails un peu partout. Puis vous allez voir. Hop. Vous voyez en dessous, là, clac, clac. L'arrière. Hop. L'autre côté avec la petite plaque d'immatriculation. Au niveau défense, il a donc deux tourelles là et là et une tourelle principale au-dessus, donc qui se lève un peu et qui se baisse un peu. Voilà. Et devant des espèces de grosses mandibules, on dirait, tel un scarabée. Enfin, sinon les scarabées ont plus des pinces. En gros, c'est un vaisseau de transport. Enfin, pourquoi je dis tank de transport, c'est qu'il transporte des troupes, mais surtout, c'est un tank qui il est blindé, donc il défonce tout simplement par l'avant. Alors, je vais prendre le téléphone pour vous montrer. Donc, comment ça s'ouvre? Déjà, vous avez ici le poste de pilotage. Avec là, ça s'ouvre un petit peu. Mais bon, en fait, pour y accéder, vous levez. Hop, si j'y arrive à une main. Hop, voilà. Vous levez un truc comme ça. Et en fait, tous les panneaux sont articulés. Vous voyez, tout s'ouvre. Donc une fois que vous en avez ouvert un, hop. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et alors, dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un clone pilote, voilà, avec un écran tactile, et un gunner avec le levier pour actionner la tourelle et la contrôler. Et derrière, il y a un autre petit siège pour mettre carrément un troisième bonhomme, avec une vitre qui laisse apercevoir l'intérieur, voilà, l'intérieur du véhicule. Donc, quand on l'ouvre, ça fait vraiment stylé, je trouve, ouvert comme ça. Voilà. Et du coup, hop, l'arrière du véhicule. Donc là, j'aime beaucoup, vous voyez, donc c'est complètement lisse de partout. Vous voyez, de temps en temps, il y a des petits trucs comme ça, si je voulais rajouter des détails. Et puis, il y a des formes penchées, etc. Et vous voyez, ça fait une espèce de clac-clac, comme ça, là. Voilà, avec l'arrière, avec les deux réacteurs. Super sympa. Et ce que j'aime beaucoup, vous voyez, c'est que ça fait la continuité. Ça arrondit et ça rebaisse, sauf qu'en fait, hop, la trappe s'ouvre pour laisser apparaître un compartiment que je vais vous montrer après qui permet de voir 8 clones plus une motojet. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, bon, la tourelle tient pas très bien. Hop. Hop. Tout simplement, en fait, il y a tout qui s'ouvre très facilement. Voilà. C'est un peu quelque part, alors, ça n'en est pas un bien évidemment, mais un peu l'idée d'un playset où vous avez tout qui s'ouvre, vous voyez, clac, comme ça. Donc du coup, je vais vous l'ouvrir et puis on se retrouve dès que je l'ai ouvert. Voilà, donc parce que ça a beau s'ouvrir facilement de partout et tout, le toit lui est éclipsé. Donc on retrouve, alors attendez, je vais tège la moto jet. Il m'embête lui. Un compartiment avec plein de clones, voilà. Donc ici en fait, si vous voulez, c'est la rampe pour caler la motojet avec le petit bitonio là pour la caler. Et au bout, vous avez même deux petites trucs penchés pour les petits rails, vous savez, de la motojet, genre qui s'enclenchent comme ça. Et vous pouvez asseoir 8 clones avec leurs armes et il y a plus deux trucs pour tenir leurs armes. Et voilà. Et donc je trouve ça vraiment super sympa, séparé à chaque fois par des petites pièces penchées comme ça. Donc ça fait un vrai petit tank. Et puis je vais vous mettre l'autre que j'avais créé à côté pour que vous voyez la différence de taille. Donc voilà la bête refermée. Donc franchement je le trouve vraiment super beau. Et j'aime beaucoup le principe, le design et tout, avec le côté un petit peu refermé là sur le devant. Je le trouve vraiment génial. Et donc si on compare avec l'autre que j'avais créé, il y a de la poussière, hein, on ne voyait pas. Voilà, donc c'est grosso modo la même taille, sauf que dans celui-là vous mettez que 6 bonhommes, je crois. Attendez, on va l'ouvrir, je ne me rappelle même plus.
vous avez 4 places plus un pilotage. Donc 4 places, hop, plus un poste de pilotage ici contre 8 plus 3 bonhommes à l'avant. Et en gros, la différence d'utilité, c'est que celui-là, c'est plus un truc qui va déblayer, on va dire, et puis qui va tirer. Celui-là, c'est vraiment le principe de... Il se propulse archi vite pour aller à l'avant du champ de bataille, il tire tous ses missiles et après, pouf, il repart en arrière. C'est vraiment... lui, c'est pour faire de la pression, alors que lui, c'est pour défoncer le bazar. Bon, bah écoutez, voilà. C'est tout pour ce tank. Alors attendez, je vais vous montrer hop, la prochaine vidéo. Ouais, là je cut pas. Ça va arriver sur ma nouvelle base Lego Star Wars hop, dans la montagne de roc rouge avec un nouveau canon. Regardez ça, on met un bonhomme dedans et tout. Vraiment stylé la base, j'adore. Voilà. Avec les vitres, clac, un ascenseur sur le côté. Enfin bref, je vous en montre pas trop. Ça sera pour la prochaine vidéo. J'ai aussi les nouveaux vaisseaux que j'ai eus. Clac, ceux-là en bas là. Enfin bref. Il y a du contenu qui vous attend, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. N'hésitez pas à venir en nombre, en masse, pour faire grandir cette petite chaîne de Lego français qui a maintenant quelques années. Hein, on va pas se mentir. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit tank. Voilà. Sur ce, merci à tous et salut.